la Terre. C'est plus de 4,5 milliards d'années. Mais cela ne fait seulement que 500 000 ans que l'être humain est vie. Cependant, l'humanité a fait d'énormes progrès technologiques de l'âge de pierre à l'âge de bronze, de l'invention de la roue, en passant par la décomposition des atomes et l'identification de l'ADN. Toutefois, un domaine reste constant dans le progrès de l'humanité. Un domaine qui reste irremplaçable. La communication. Peu importe l'avancée technologique, la communication n'est jamais loin derrière. De l'émission de fumée, en passant par le pigeon voyageur en temps de guerre, jusqu'aux textos envoyés à travers le monde entier. Chaque fois que l'humanité progresse, nous mettons les technologies de pointe au service de la communication. Et si ce n'était pas le cas? Et si le monde n'avait pas de radio, ni de télévision, ni Internet? Que veut dire être connecté? À notre époque avancée, il est plus approprié de se demander si nous pouvons vivre sans être connectés. Du poste de télévision aux ordinateurs, en passant par les téléphones portables, les montres connectées et les verres dernier cri. Nous prenons conscience que nous sommes constamment connectés. Vous regardez cette émission, soit depuis votre écran télé, soit sur votre ordinateur, en direct ou en replay, sur votre smartphone. Il existe des centaines de chaînes qui diffusent leurs émissions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur Internet, des millions de sites sont disponibles, en ligne et sur YouTube. Bien plus de vidéos que vous ne pouvez en voir dans toute une vie. Mais dans cette cacophonie numérique, il y a une chaîne, un réseau qui dédie tous ses programmes à la propagation du message de Dieu. Avez-vous déjà imaginé comment serait la vie de musulmans ahmadis sans la MTA internationale, sans notre connexion avec le califat? Les Jeux olympiques d'été de Pékin ont été suivis par plus de 4,5 milliards de personnes à travers le monde. À l'échelle mondiale, la télévision est présente dans plus de 90% des foyers. La télévision reste le moyen de communication éminent. En France, plus de 97% des foyers sont équipés d'au moins un téléviseur et la durée moyenne passée devant l'écran peut atteindre 4 heures par jour. Il n'est pas difficile de se rendre compte de la place importante qu'occupe la télévision dans notre société. Le progrès technologique fut utilisé par toutes les villes du monde pour transcrire et propager le message de Dieu. De la transcription des parchemins de textes anciens au téléchargement des versions en ligne de la Bible et du Saint-Coran, les religions du monde exploitent constamment ce progrès pour propager le message de Dieu. Il est tout à fait cohérent que les vraies religions de ce monde utilisent la télévision afin de propager leur message aux quatre coins de la terre. La télévision est utilisée par la communauté musulmane Ahmadiyya pour atteindre des millions de gens à travers le monde. La communauté musulmane Ahmadiyya utilise la télévision pour atteindre des millions de gens. Non seulement pour propager le message de Dieu, mais aussi pour garder les musulmans ahmadis connectés au système du califat. Par la grâce de Dieu, le calife est au niveau mondial le chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il est indispensable que les Ahmadis restent connectés à leur calife. Ceci est possible à travers la télévision par le biais de la chaîne MTA International. En effet, 20 ans après la création de la chaîne MTA International, chaque membre de la communauté, peu importe l'endroit dans le monde, peut s'agripper à la corde d'Allah et au système du califat, par la diffusion de programmes que propose la chaîne à tous les membres. Jetez un œil sur ce que la MTA peut offrir et comparez avec les autres chaînes.
Plus de 175 000 heures sur 20 ans, 3 chaînes révolutionnaires, diffusées sur 11 satellites et ce dans plus de 16 langues différentes. Touchant une audience de plusieurs millions de téléspectateurs par jour, la MTA International compte à ce jour 12 studios à travers le monde et 20 équipes internationales de production. La MTA est fière d'être une chaîne unique en termes de programmes et d'effectifs. Plus de 90% des 300 équipes compétentes du studio de Londres sont des bénévoles qui offrent leurs compétences au service des opérations de la MTA. La MTA International a facilité le lien entre les califes du Messie promis alayhi salam et le monde entier. Les sermons et discours du calife sont émis sur la télévision. Ainsi, les gens peuvent non seulement entendre, mais aussi voir leur chef spirituel. Les distances ont été réduites et une communauté mondiale a pris forme. Malgré que le califat fut forcé de s'éloigner du berceau spirituel pour les Ahmadis dans l'Asie du Sud, la MTA International a maintenu la liaison entre les Ahmadis à travers le monde. En 1983, la dernière convention annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya eut lieu à Rabwa au Pakistan. Il a fallu 10 longues années pour que les Ahmadis du Pakistan puissent enfin profiter d'une autre jalsa. Mais en 1992, Dieu couvrit de bénédictions la communauté car la convention annuelle du Royaume-Uni fut retransmise pour la première fois en direct sur la chaîne MTA International. De toutes parts dans le monde, on pouvait ainsi participer à la Jalsa Salana. Et dans les mois qui ont suivi, les sermons du vendredi du calife ont été retransmis dans tous les continents. Les événements ont commencé à surgir comme énoncés selon les prophéties. À chaque étape, Allah l'exalté montra son soutien à sa communauté. Malgré le peu de moyens, la voix du calife continue de se propager de continent en continent et de pays en pays. Hadrat Muslim Maud radiallahu anhu a exprimé son souhait qui par la suite fut réalisé par Allah l'exalté. उस वक्त वो खुतबे में फरमा रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं कि एक शख्स अपनी जगह पर बैठा हुआ सारी दुनिया में दर्स व तदरीस पर कादिर हो सकेगा। वहाँ मौजूद होना वो तस्वुर भी कर सकता था कि ये वो लड़का होगा जो उठेगा और इस पेशगोई का मिस्ताक बनेगा। फरमाते हैं, अभी हमारे हालात हमें इस बात की इजाज़त नहीं देते, अभी हमारे पास काफ़ी सरमाया नहीं और अब इल्मी दिक्कतें भी हमारे रस्तों में हायल हैं। लेकिन अगर ये तमाम दिक्कतें दूर हो जाएं और जिस रंग में अल्लाह ताला हमें तरक्की दे रहा है और जिस सुर्रत से तरक्की दे रहा है, उसको देखते हुए समझना चाहिए कि अल्लाह ताला के फजल से करीब ज़माना में ये तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अजीब अल्लाह की शान है कि 7 जनवरी को 1938 को हज़रत मुस्लिम मऊद ऐलान कर रहे हैं, पेशगोई कर रहे हैं और मॉरिशस से 7 जनवरी को इस आलमी प्रोग्राम के आगाज़ का आपने ऐलान किया है। Par décret divin, le 7 janvier fut la date de l'accomplissement des prophéties du deuxième calife. Le 1er avril 1996, une étape importante pour la Jama'a fut franchie. En effet, la MTA International commença sa diffusion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À cet instant, la voix du calife a pu s'étendre au-delà de toutes les frontières du temps et de l'espace. La communauté entra ainsi dans une époque révolutionnaire de progrès à l'échelle mondiale. La voix qui était limitée fait maintenant le tour du monde, éclairant tous les confins de la terre par les véritables enseignements du Saint-Coran et de notre bien-aimé prophète. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Avec ce service ininterrompu, le progrès n'a pas encore atteint son apogée. Imam Jafar as-Sadiq
rahimahullahi ta'ala, rapporte qu'au temps du Messie promis et imam al-Mahdi, qu'un croyant à l'est pourrait voir son frère croyant à l'ouest, et qu'un croyant à l'ouest pourrait voir son frère croyant à l'est. Cette prophétie fut également accomplie et continue de se réaliser tous les jours de plusieurs manières. Le 21 juin 1996 fut un jour béni. En effet, la Jama'a fut témoin de l'accomplissement de cette prophétie par l'établissement d'un lien direct entre le Royaume-Uni et le Canada. Il est extraordinaire que cette technologie prédite il y a des siècles soit en conformité avec le plan divin. En fait, ce n'est pas seulement l'utilisation de la technologie qui fut annoncée, c'est aussi le fait qu'elle soit créée précisément pour la propagation du message de l'islam. Hadrat Imam Baqir, rahimahullahi ta'ala, avait compris les prophéties du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Saint-Coran et avait rapporté que lorsque l'imam al-Mahdi parlera, sa voix sera répandue dans le monde entier. Ainsi, malgré qu'il restera à sa place, tout le monde sera en mesure de l'entendre et de le voir. Il existe d'innombrables prophéties comme celle-ci qui se réfèrent à l'avancement technologique. Et ces prophéties se sont toutes réalisées à travers l'établissement de la MTA internationale. Le fait que le quatrième calife, rahimahullahi ta'ala, lutta pour la création de la MTA n'était en aucun cas une coïncidence. Il était tout à fait cohérent que ce moyen soit utilisé pour la propagation du véritable message de l'islam. Et il est tout aussi logique que ce moyen soit toujours utilisé pour unir les musulmans sous la volonté divine. La MTA débuta il y a 20 ans pour répandre la voix du calife. Cependant, à cette époque, ce n'étaient que les sermons du vendredi qui étaient diffusés. La nécessité d'élargir les programmes s'est fait sentir et c'est ainsi que plus d'activités du calife, comme le sermon de l'Aïd et ses voyages, ont commencé à être retransmis. Peu à peu, des sessions furent ensuite organisées en présence du calife, comme la classe en ourdou et la classe avec les enfants. Lorsque la chaîne MTA commença la diffusion, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il a fallu encore plus de programmes pour propager le vrai message de l'islam sous la bannière du califat. À ce jour, les programmes tels que Rahe Huda, Become of Two, Real Talk, Fat Mother et Horizon d'Islam sont des émissions populaires sur la MTA internationale pour la diffusion du message de l'islam. Allez voir les programmes diffusés sur notre chaîne. Shiraza bande ruhe jamaat khilafat har yak tariq dushman taskin reh rawa har yak tariq dushman taskin रह रवा राह न जा तो अमन सलामत खिलाफत शीराजा बंदे रूह जमात खिलाफत दर मस्जिदो इमाम नदानी के राज चीज दर मस्जिदो इमाम नदानी के राज चीज मस्जिद जमात तो इमामत खिलाफत Depuis sa création, il y a 20 ans, la MTA s'est développée de manière fulgurante, progressant de quelques volontaires à des milliers, à travers le monde. La voix du calife est actuellement traduite en 16 langues différentes. Il n'y a plus de contraintes, ni de frontières, ni de distance. Ainsi, la communauté musulmane ahmadiyya s'est répandue dans le monde entier et ses membres
se sont rapprochés de manière à former une communauté unie. Le lien avec le calife, fourni par la MTA, est aujourd'hui l'une des plus grandes bénédictions. Elle nous permet non seulement de voir le calife, mais aussi de suivre ses instructions. Par la grâce divine, 2015 est la 23e année d'un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis, par sa grâce immense, Allah ouvre encore plus de portes pour la diffusion de la voix du calife. S'étendant sur 3 canaux, la MTA internationale porte aujourd'hui la voix du calife par télévision, internet, sur appareils mobiles et ce dans le monde entier. Ainsi, les discours et les conseils du calife sont vus par d'innombrables personnes. Ces mots sont indispensables et sont mis en pratique partout dans le monde. La voix du calife compte à ce jour une couverture globale de 10 satellites, ce qui confirme la réalisation de la prophétie du Messie promis alayhi salam. Je vais répandre ton message jusqu'aux confins de la terre. Les bénédictions de la MTA internationale sont non seulement un signe de la véracité du message, de par les immenses progrès de la Jama'at, mais aussi à travers l'ouverture de nouveaux horizons par le biais de cette chaîne. Aujourd'hui, la MTA internationale représente vraiment la voix du calife. Thus, as we look at all these machines and gadgets and inventions and technology nowadays, they were not created just for communication or education or stimulation of the human mind. Their purpose was much grander than that. Their purpose was to enable the beautiful message of the Holy Quran to reach every single habitation, every single home, every single human heart in this day and age.